Bonjour, dans cette vidéo tu vas voir comment tracer un carré dans la version en ligne de Scratch. Je viens d'ouvrir cette version en ligne, je ferme cette fenêtre. Pour pouvoir visualiser ce qui se passe sur mon écran, je vais aller chercher un outil qui se trouve ici en bas. Je vais ajouter le bloc stylo. Voilà, j'ai plusieurs outils là-dedans qui vont me permettre de visualiser le trajet que je fais. Alors si je commence quand le drapeau vert est cliqué, et que je fais avancer mon personnage de 150, si je veux visualiser ce qui se passe, je vais prendre le stylo et je vais mettre le stylo en position d'écriture avant de faire ça. Donc je lance mon programme, et à chaque fois que je relance le programme, le personnage ne revient pas à la bonne position initiale déjà, c'est normal, je lui ai pas dit, et puis en plus il efface pas les précédents tracés. Donc ce qu'on fait en général quand on fait un programme comme ça, c'est qu'on crée un bloc qui permet de réinitialiser le programme. Donc je vais créer un bloc que j'appelle en général reprendre au début, mais tu l'appelles comme tu veux. Dans ce bloc, on va dire tout ce qu'on voudrait au début du programme. Bon, au début du programme, on voudrait que le personnage il soit pas sur le coin là-bas, mais il soit en haut de l'écran, donc dans à cette position à peu près. Donc je vais aller chercher les coordonnées de cette position. Je voudrais que les précédents tracés soient effacés, mais alors là, si j'ai fait aller à cette direction, en fait, il va continuer à tracer parce que le stylo est toujours en position d'écriture. Donc ce que je fais avant, c'est que je relève le stylo. Avant de le déplacer, je vais à cette position, j'efface les précédents tracés, donc j'efface tout. Je vais l'orienter aussi vers la droite, parce que des fois, en fait, le personnage reste en bas et j'ai envie que mon carré commence à cette position-là, donc je vais l'orienter, c'est la direction du personnage, s'orienter, ici c'est à droite. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Après, je peux gérer le stylo, la taille du stylo. Si je veux que ce soit plus visible, je peux décider de mettre la taille du stylo à 5, par exemple. Et je peux décider de mettre le stylo en position d'écriture dans cette partie-là. Et peut-être la taille du personnage qui est un peu grande. On n'a pas besoin de voir le personnage, c'est donc dans l'apparence du personnage. Je vais mettre la taille... Alors, au lieu de le mettre à 100% de sa taille, je vais le mettre à 50%. Et ce bloc-là, pour qu'il se passe, il faut que je prenne la brique qui correspond et que je le mette au début du programme. Là maintenant, tout est effacé, mais j'ai rien vu. En fait, ça s'efface et ça reprend au début. Ça va trop vite pour moi. Donc je vais aller prendre un contrôle. Je vais mettre attendre 0,5 secondes, ça suffit. Et je vais voir ce qui se passe. Au début, le personnage est bien là, puis il avance. Pour continuer mon carré, je sais qu'un carré, ça a 4 angles droits, donc ici, il faut qu'il tourne dans ce sens-là de 90 degrés. Je vais dans Mouvement, tourner de 90 degrés. Il est orienté dans la bonne direction. À nouveau, je vais refaire le bloc avancer de 150 pas et tourner de 90. Puis il me reste encore une fois à faire ce bloc. Et puis 3 fois, et mon carré sera construit. Donc j'ai fait en tout, en comptant le bloc de départ, j'ai fait 4 fois cette partie, ce code de programme. C'est exactement le même code. Ça sert à rien de rajouter des lignes dans un programme, ça va prendre du temps à l'exécution. Donc tout ça là, je vais aller l'enlever, donc je le mets dans cette partie, et je vais prendre un contrôle qui permet de répéter 4 fois une partie du programme. Voilà, donc voilà mon carré qui est construit avec 150 de côté. Maintenant, je peux changer. Ici, je peux mettre 200. Je relance mon programme. Je peux faire un carré plus petit, 50. Là, ça va être même très petit. Et puis, je peux décider aussi que c'est le joueur qui va décider du côté du carré. Donc, dans ce cas-là, je vais demander à la personne qui lance le programme de choisir la longueur du côté. De ton carré. Ou du carré que je vais dessiner, c'est toi qui décides. Donc quand je fais ça, il y a cette barre qui apparaît, choisis la longueur du côté, je mets par exemple 10, je vais mettre 100. Et il n'y a rien qui se passe, c'est exactement l'autre programme qui s'exécute. C'est normal parce que j'ai rien changé dans cette partie-là du code.
Une fois que j'ai demandé quelque chose au joueur, en fait, cette réponse du joueur, elle est enregistrée dans ce qu'on appelle une variable qui s'appelle réponse. Voilà où se trouve mon 100. Donc si je veux utiliser ce 100-là, il faut que je mette réponse pour le nombre de pas qui va constituer le côté de mon carré. Donc je prends réponse, la variable qui est ici, et je la mets là-dedans. Et maintenant, donc, il va me faire un carré, alors 100 toujours, il va me faire un carré 200 de côté. Maintenant, je relance mon programme et je voudrais que ce soit 250. Je n'ai plus besoin d'aller changer le code puisque ça se fait automatiquement. Réponse est ici. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut décider qu'au lieu de dessiner le carré en partant du sommet en haut à gauche, je peux décider que je pars d'ici et je voudrais le construire dans ce sens-là. Alors on peut faire ça, du coup ça veut dire que le personnage il doit être plutôt en bas à gauche de mon écran au début du programme, donc il doit être par ici. J'ai changé les coordonnées dans l'introduction. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer aussi la façon dont il construit. Il avance, et au lieu de tourner vers le bas de 90 degrés, il va tourner dans l'autre sens. Il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre maintenant. Toujours de 90 degrés. Je lance mon programme. Voilà, il me construit le carré en partant de ce coin-là. On pourrait décider qu'on part de ce sommet ou alors de ce sommet. Voilà, tu peux faire plein de façons différentes la construction d'un carré dans Scratch. Voilà pour cette vidéo. À bientôt!